On va basculer sur une histoire incroyable. C'est une nana qui s'est fait scammer par un Africain qui se faisait passer pour Brad Pitt. Et en fait, les gens ont tellement fait un mème sur Internet que France Télévisions a retiré, ou je sais pas quelle télé, TF1 je crois, a retiré le reportage. Hey Han, it's Brad. Est-ce que tu peux me... Can you send me some money? Love you, Mou. Donc elle s'est fait extorquer 830 000 euros. Donc ça veut dire qu'elle avait 830 000 euros à donner. Donc maintenant il y a une blague sur Internet, c'est parce qu'il y a eu des photos trafiquées qui étaient horribles de Brad Pitt à l'hôpital. Et elle a envoyé de l'argent pour qu'il sorte de l'hôpital. Et donc maintenant les gens, dès qu'ils sont à l'hôpital, ils se prennent en photo, ils font « je veux 900 000 euros ». Donc je voulais justement me renseigner dessus, on va regarder le short de Hugo Décrypte à ce sujet-là. Cette femme s'est fait arnaquer de plus de 800 000 euros par un faux Brad Pitt dont elle est tombée amoureuse. Tout commence en février 2023. Anne, une décoratrice d'intérieur de 53 ans, poste des photos sur Instagram de ses vacances à Tignes, en Savoie. De toute évidence, elle doit pas être très maligne. Avec sa fille et son mari, un millionnaire plus âgé qu'elle de 19 ans. Rapidement, elle reçoit un message d'une certaine Janetta Pitt qui dit... Attends, on recommence. Elle poste une photo avec un millionnaire ? Pas compris. Donc elle avait déjà un style de vie particulier. Instagram de ses vacances à Tignes, en Savoie, avec sa fille et son mari, un millionnaire plus âgé qu'elle de 19 ans. Ah, son mari, c'est un millionnaire qui a 20 ans de plus qu'elle. Ouais, bah voilà, Gourbi. Donc attends, elle a 50 balais. Ouais, il a 70 ans, quoi. D'accord, ok. Intéressant. Rapidement, elle reçoit un message d'une certaine Janetta Pitt qui dit rechercher une femme pour son fils Brad Pitt. Le lendemain, elle est contactée par un homme qui se fait passer pour l'acteur de 61 ans. C'est à partir de ce moment qu'Anne tombe dans le piège d'un brouteur, donc un arnaqueur qui tente de soutirer de l'argent. Qu'est-ce que je vous avais dit à propos des arnaques ? On signe toujours avec le diable. Le diable ne nous prend pas et nous capture dans un piège. Le diable nous propose un contrat. Quand les gens sont arnaqués, c'est qu'ils ont signé quelque chose avec le diable. L'homme en rouge, avec la bite à l'air. Quand les gens disent « je me suis fait arnaquer », parce que je me suis fait voler, je me suis fait agresser, ça, tu n'as pas signé. Ou, tu vois, je me suis fait violenter, etc. Ça, malheureusement, c'est une autre histoire. Mais pour ce qui est des arnaques, quand les gens disent qu'ils se sont fait arnaquer, la plupart du temps, ou avoir par un homme ou quoi, il y a un processus d'engagement. Et là, en l'occurrence, la nana cherchait, alors qu'elle avait un mari millionnaire, elle voulait plus. Sur internet. Même si elle se méfie, elle finit par discuter tous les jours avec lui, reçoit des poèmes, de nombreuses déclarations et même une demande en mariage. L'arnaqueur lui envoie aussi des photos, des vidéos et le passeport de l'acteur généré grâce à de l'intelligence artificielle. Peu à peu, l'escroc explique à Anne que ses comptes sont bloqués à cause d'un procès en cours avec son ex-femme Angelina Jolie. Oh, c'est toujours les mêmes méthodes. Faut apprendre par cœur les méthodes, les histoires c'est toujours les mêmes. C'est un spécial Teddy Scam, ouais. Teddy Scam. Pour payer des frais médicaux pour un cancer du rein ou pour des frais de douane, pour des cadeaux qu'il lui envoie depuis les États-Unis. Finalement, à l'automne 2023, Anne comprend qu'elle est victime d'une arnaque en voyant le véritable acteur avec sa nouvelle compagne dans un magazine. À l'été 2024, elle porte plainte et selon TF1, une enquête vient d'être ouverte. Au total, elle a versé 830 000 euros à l'arnaqueur. C'est le plus gros montant jamais dérobé dans ce genre. Quand on dit que les femmes... C'est incroyable, n'empêche l'amour et les femmes, parce que les femmes sont intéressées par l'argent quand elles se mettent avec un homme, mais paradoxalement, elles sont capables de dépenser des fortunes pour avoir un homme. Ça, c'est délirant. D'affaires. Aujourd'hui, la cinquantenaire... Ou pour l'entretenir. Ah oui. A divorcé de son mari et elle a été hospitalisée. La cinquantenaire a divorcé de son mari ou le mari a divorcé de sa cinquantenaire ? À noter que plus de 1200 cas d'escroquerie sentimentale ont été recensés en France en 2023. Ok, donc ça, c'est la version sobre. Et la version pas sobre, mais je vais pas la diffuser. J'aurais aimé, moi, voir cette histoire. Mais comme France Télé, ou je sais plus, TF1 a décidé de faire la chasse aux bandes, si on diffuse une seule seconde, je pense qu'on va se faire complètement strike, quoi. Bah oui, elle a réussi à trouver le raccourci ultime pour vivre loin du besoin, sans travailler, se marier avec un riche, et elle chute en voulant aller trop loin, exactement. Jamais satisfaite, en fait. Elle s'est pas dit pourquoi il demande à moi ? Non, elle est amoureuse, elle s'est dit il m'aime. Il a dit que j'étais belle. Donc je vois pas de problème. On va aller regarder Pazon. Voilà, je ne suis pas folle. Ah ouais, d'accord.
Ça, on a le droit de diffuser, ok. Je ne suis pas folle ou niaise, comme certains le prétendent et le disent, l'écrivent sur les réseaux sociaux. J'ai juste voulu aider une personne en croyant effectivement, je me suis fait avoir, je le reconnais, et c'est pour ça que j'ai témoigné, parce que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Alors peut-être pas... Alors, vous savez peut-être pas, mais je crois qu'il y a des photographies que j'avais dû inscrire. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, voilà, les photos, c'était ça. Donc des énormes photographies de merde. Par exemple, celle-là, c'est généré par IA, c'est de la merde. Et celle qui est la plus connue, a priori, elle a l'air d'être vraie, c'est celle-là. Et c'est ça qui amuse les gens. C'est que là, à un moment, qu'est-ce que c'est que cette merde, en fait? Après, je m'en fous. Hein, au bout du bout, on rappelle. Elle peut se faire scammer si ça lui dit, et défendre son honneur sur Internet, y a pas de souci. C'est juste que, voilà, là, elle a l'air énervée en disant que un peu tout le monde aurait pu faire ça. Bon, s'il vous plaît, un peu d'honneur, quoi. Pas pour cette somme-là, mais en tout cas, j'ai été arnaquée, je le reconnais, et maintenant vous savez qui je suis, et je l'assume. Je n'ai plus de toit. J'ai eu, quand je dis 40 fois, peut-être même plus, des moments où je n'y croyais pas. Très sincèrement... Excusez-moi, madame, l'argent des 850 000, c'était l'argent du mari, c'est ça? Enfin, vous travaillez dans quoi, par exemple? Le mari est millionnaire, oui. Non, mais vous travaillez dans quoi? Quelle est votre activité? Quel est votre domaine d'activité? Les 850 000, c'était le compte de qui? D'ailleurs, pourquoi le mari, il a pas dit, tiens, chérie, c'est quoi les 200 000 qui viennent de partir? C'est pour le téléphone. Ah, d'accord. Et je le vois très bien, c'est une photomontage, etc. Et donc, dans l'émission, évidemment, tout ça, ce n'est pas dit. Parce que sachez que le journaliste est resté 2 jours à Oui, alors ça, c'est rigolo, parce que le retenu. journaliste, en fait, de ce que je comprends, il dit, oui... on va tout retirer, les gens sur internet ils sont méchants, mais de toute évidence, le journaliste a dû refaire un reportage à charge pour que tout le monde se foute de sa gueule. Tout le monde est le cocu de tout le monde dans cette histoire, d'accord? Et démerdez-vous, au passage. Nous on les a pas, les 850 000. Et c'est vrai que le brouteur là, africain, doit être multimillionnaire là, maintenant. Milliardaire. Si vous aviez été à ma place, vous seriez tombé dans le piège. Ah bon. Si quelqu'un vit... Alors oui, on peut tomber toujours sur des brouteurs, on peut se faire avoir, genre une fausse photo, tout ça. Oui. Mais généralement, tu peux donner un peu d'argent, mais après, au bout d'un an, tu te rends compte de la douille, tu demandes une preuve vidéo pour voir qui y a derrière. Et tu le sens quand même venir. On peut se faire avoir toujours, mais là, ça va très loin. Et c'est ça qui provoque justement la tollée. Pourquoi? Sinon on peut avoir le principe de ne jamais donner d'argent sur internet. En tout cas, des gens qu'on connaît pas. Pourquoi donner de l'argent à des gens qu'on connaît pas? Financer le travail de quelqu'un, je comprends, mais... Moi, sur Telegram, par exemple, maintenant, je crois que c'est Telegram, j'ai des numéros qui s'affichent avec des nanas. Jolies. Alors, il y a Julie, il y a machin, il y a truc. Dès la première fois que j'ai vu bonjour, enfin, c'était juste ajout. Julie vous ajoute, j'ai ban. J'ai regardé. En fait, la toute première, quand c'est arrivé, j'ai fait comment avez-vous eu mon numéro? Qui êtes-vous? Bonjour, je suis Julie, gna gna gna. Ban. Et maintenant, dès que je vois un profil, je ban. J'en ai rien à foutre. Enfin. Faut être en manque, je pense. Moi, je donne jamais d'argent sur internet, sauf à Teddy Bear et ça. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est safe. Regardez. Bien et vous parle gentiment, vous dit des mots que vous n'avez jamais entendus de votre propre mari, des attentions, etc. Toujours des mots, encore des mots, les mêmes mots, rien que des mots. Toujours pareil, avec les fleurs et les trompettes. C'est énorme. Vous entendez les jeunes? Il suffit de dire des mots. Des mots d'amour, les mots toujours, 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 les mêmes mots. Je t'aime, que tu es belle. Et écoutez cette musique. Avec, je sais plus comment il s'appelle, l'acteur là. Que tu es belle. Quand je te vois, c'est comme la première fois. Jamais, je n'aurais jamais mis ma bite ailleurs si je t'avais rencontré dès le début. C'est énorme. C'est un enseignement gigantesque. Vous voulez vraiment avoir une nana, vous faites les mots. Toujours. Bon, après, il faut être une... Oui. Les mêmes mots avec une star beau gosse multimillionnaire. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas Rachid
Voilà que tu es belle, que je t'aime, toujours je t'aime. Ça marche pas. Mais c'est quand même à prendre en considération. Les paroles. Tu vois, c'est quand même intéressant. Ouais, avec Alain Delon, ouais. Que vous n'avez jamais entendu de votre propre mari des attentions, etc. Et le mari te connaît par cœur, ça fait 20 ans qu'il te visite. Et si t'as pas dit les mots gentils, pourquoi tu t'es mis avec lui? Ça fait 20 ans que tu lui casses les couilles, tu branles rien. Qu'est-ce que c'est que ce tableau, déjà? Tu es de mauvais goût, c'est de mauvais goût. Donc, ouais, il a plus de mots. L'autre, il te connaît pas. Donc, il peut jouer de tapis, tu vois. Oui, on tombe dedans. C'est comme ça que c'est arrivé. Parce que je voulais en finir à chaque fois. Et à chaque fois, je le foutais par la porte, je le mettais à la porte et il revenait par une autre fenêtre. Elle foutait le brouteur par la porte, donc Brad Pitt, et à chaque fois, il revenait par la fenêtre. Ah ouais, c'est chiant, ça. Il faut fermer les fenêtres, madame. Je veux être considéré. C'est complètement ça. Le faux docteur me disait, il a avalé tous les cachets suite à votre message, il est dans le coma, etc. Ah, le chantage au suicide. Ah, Brad Pitt? Ah ouais. T'as jamais parlé en visio avec Brad Pitt? Putain, non mais arrête, elle est trop conne, c'est bon. Tu parles par message interposé avec Brad Pitt pendant 1 an, et le mec il fait une tentative de suicide parce que tu lui parles plus. Arrête. J'étais fautive de ces actes, et en fait, on me mettait la faute sur moi. Et comme quoi, par contre, en drague, là, vous avez tout. Hein. Les mots gentils, la pression au suicide, donner de l'importance. Bon, bref, il y a quand même des choses à comprendre sur le mécanisme féminin hein, de l'addiction. J'ai vécu un enfer, et ça, je peux vous le dire. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Mais vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous entendez les bandes de gueux. Ah, c'est incroyable. J'avoue, là, j'hésitais à me lancer dans cette anecdote, je voulais absolument en savoir plus, mais c'est génial. Boss final des blondes, ouais c'est la blonde. C'est la blonde, officielle. Lorsque vous n'avez pas vécu une histoire, vous ne pouvez pas en parler. Savez-vous ce que c'est que d'avoir un cancer? Moi, je peux en parler. Allez Stéphane Edouard, fais-nous une vidéo dessus. Et que je te raconte le cancer, le machin, j'ai beaucoup souffert. Ah putain, la totale. Le cas d'école. Faut mettre les lunettes de sociologue. J'ai une deuxième paire de lunettes, je les mets? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons... Je les aime pas, ces lunettes, hein, mais c'est les lunettes du sociologue. Nous avons ici un cas de figure parfaitement symptomatique de F pur qui nous gratifie de la plus belle vidéoscopie pour analyser la nature de la femme. Alors, c'est parti. Parce que je suis passée par là. Comme vous ne pouvez pas parler et juger la manière dont je suis tombée dans cette arnaque. Dans le reportage, il est dit que ma fille et moi-même avons été fâchés durant des mois. C'est totalement faux. Jamais aux réécriture de l'histoire, typiquement féminin. On peut observer dans son body language le langage corporel, hein, qu'on dit en français. On ne dit pas body language, on dit langage corporel quand on est français, s'il vous plaît. Qu'elle essaye de donner de la consistance à ce qu'elle dit en insistant avec la main, hein, pour bien préciser, hein, comme une professeure. Alors, que faisait-elle dans la vie? On vérifiera ça plus tard. Monteur. Attendez, j'ai oublié. Regardez ma bibliothèque, s'il vous plaît. D'accord? J'ai une bibliothèque. Je suis sociologue. J'ai une bibliothèque. Ok? Allez, on continue. Mais ma fille m'a rejetée. J'ai d'excellents rapports avec ma fille et à l'heure d'aujourd'hui, elle me soutient. La preuve en est, c'est qu'elle a témoigné. Voilà, j'en ai terminé. Aujourd'hui, je suis en colère face à 7 à 8 TF1 qui a osé faire une chose pareille. Renversement de la situation. Au lieu d'être en colère contre la personne qui l'arnaque, elle se met en colère contre les médias, ne voulant pas son honneur détruit sur les réseaux sociaux.
sociaux. Typiquement féminin. Renversement de situation. Parce que ce reportage, on ne retient qu'une chose, c'est Anne était amoureuse d'un faux Brad Pitt. Et c'est pas ça du tout l'histoire. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis au revoir et je vous dis par contre à très bientôt, parce qu'on va se revoir très bientôt. Alors, est-ce que la musique qui fait peur, la musique très inspirée de Mission Impossible, était dans le montage de la jeune vieille femme, ou non, je ne sais pas. Ce serait intéressant de le savoir. Monteur, est-ce que tu peux faire une recherche? Monteur, apporte-moi le café, s'il te plaît, et fais une recherche, s'il te plaît. On ne retient qu'une chose, c'est Anne était amoureuse d'un faux Brad Pitt. Bon, quand tu te fais escroquer 800 000 € sur internet avec ce genre de photos, à mon avis, tu sais pas rajouter de musique au montage. En tout cas, elle est dans une pure mise en scène. Nous la reverrons bientôt, je peux vous le garantir. Hein. Sociologue scan actif. Elle est déterminée. Nous en mettre plein les yeux. Ça deviendra un personnage récurrent des réseaux sociaux. La France entière est en feu, les États-Unis aussi. Je peux vous garantir que bientôt nous pourrons faire d'autres vidéoscopies à l'avenir. Ouais. Et je vous précise encore une fois, avez-vous vu ma bibliothèque, s'il vous plaît? Oui, hop, elle est là. Vous avez vu ma bibliothèque? Merci. Allez, on passe à autre chose. Ok. Oui, elle va devenir chroniqueuse chez TPMP complètement. Attendez, je mets moins fort la musique. Hein. En plus, j'aime pas celle-là. On va avancer. Agent déterminé par son statut et son sexe, analyse sociologue rigolo. Les chatons. Les chatons, vous entendez les chatons? Bon, ok, c'est bien. Super, Squid Golem. Merci pour tes liens, ils étaient super. On dit merci à Squid Golem dans la classe. Il a fait un effort, il a synthétisé, il a trouvé des super trucs. Je vais aller me refaire un café. Faire un petit pipi. On va se faire la petite pause, vous pouvez aller pisser, jeter des gommes sur les handicapés comme d'habitude. Pour ceux qui connaissent pas l'habitude, si vous êtes handicapé et que vous êtes nouveau, et que vous faites partie de la classe gratuite, cachez-vous. Parce que c'est normal. On jette toujours des gommes sur les handicapés pendant la pause. Et ça, je peux pas l'empêcher. Même en journée porte ouverte. Au début, je faisais pas rentrer d'argent. C'est à force. C'est comme tout, tu vois, c'est le travail. C'est le travail, comme tout. Bah oui, c'est un travail. Arnaquer, dealer, c'est un travail, c'est vrai. Et du coup, après, quand tu regardes, bon, après, si ça rapporte plus, c'est peut-être plus intéressant. Et au bout du bout, tu te dis, bah du coup, pourquoi est-ce que je travaille pas, au final? Merde, j'y ai pas pensé. En fait, les voies faciles, c'est toujours ça qui est intéressant dans les voies faciles. C'est les gens qui te promettent monts et merveilles sans travailler. Et en fait, pour pas travailler, en fait, il faut mettre beaucoup de travail. Et après, au bout d'un moment, t'as un système de levier. C'est-à-dire ça devient de plus en plus simple. Et en fait, bah, tu te dis oui, bah, dans ce cas-là, pourquoi choisir une voie facile? En fait, il n'y a pas de voie facile, en vérité.